Salut à tous et bienvenue dans Hard Zone Unboxing. Cette fois-ci, nous allons ouvrir la high-tech box du mois de février qui était spéciale badass. C'est écrit là. Et qui de plus badass, comme vous pouvez le constater, que Deadpool? Personne n'est plus badass que Deadpool. Voilà, le prix de cette box est à 40 €, 39,99 €. Je vous laisse aller sur le site d'Hightech que je vous mettrai en description si vous voulez juste voir les différentes box qui sont proposées. À chaque fois, ils font des box thématiques. À chaque fois, ils reproposent de s'abonner à la box précédente ou pas sur leur site. Donc vraiment, c'est très bien pensé, très bien organisé. Ils ont fait une thématique Star Wars, ils ont fait une thématique Heroic Fantasy, ils ont fait plein de thématiques différentes comme celle-ci, badass, qui reviennent régulièrement. La thématique du mois de mars, donc celle qui est en cours d'abonnement, là, il va y avoir du Simpson, il va y avoir du South Park et il va y avoir du Futurama. Donc j'avoue qu'elle me tente bien aussi, hein, quand même. Donc on verra le mois prochain si j'ai craqué ou pas. Mais voici, la high-tech box badass spécial Deadpool. Je ne pouvais que craquer, j'étais en tremblement, j'étais en manque en attendant qu'elle arrive, et donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc déjà à l'ouverture, elle est bien pleine. Je vous montre tout d'abord la première chose que j'ai sortie, à savoir une écharpe vraiment très douce. Donc c'est une écharpe à mettre autour de son cou, je suppose, avec bien sûr le logo Deadpool, estampillé Marvel, hein, c'est une officielle, il n'y a pas de souci. Donc une écharpe à mettre voilà autour de son cou, qui réchauffe bien. Je pense qu'elle est vraiment douce, elle est de bonne facture. C'est déjà un premier goodies sympathique et pratique. En deuxième goodies, nous avons une sorte de sac avec une fermeture éclair là en dessous. Alors je sais pas encore précisément pourquoi c'est fait. On dirait une thé d'oreiller en fait. S'il faut, c'est juste ça, c'est juste une thé d'oreiller d'ailleurs, d'un tout petit oreiller, c'est pas très grand. Mais avec le logo Deadpool comme ça, dessus. Donc la fermeture éclair, encore une fois, le tissu a l'air de qualité. C'est pas franchement un tissu très fin, donc c'est une très bonne nouvelle. Je pense que je mettrai un oreiller dedans, moi perso, et puis ça fera déco sur le canapé. Donc voilà, deuxième goodies, c'est pas trop mal. En troisième item de cette box, je continue dans le tissu avec le t-shirt, comme c'est quasi obligatoire dans les box. Et cette fois-ci, on a un t-shirt à l'effigie de Red Dead Redemption, mais en fait c'est Red Dead Mercenary avec le Deadpool dessus. Je trouve cette petite allégorie vraiment sympa. Voilà, je trouve le t-shirt assez cool. Il est bien sûr à ma taille. Vous demandez à chaque fois quand vous abonnez à la box quelle taille vous faites, etc. Tout vous est demandé dans les formulaires. C'est toujours très bien pensé. Que ce soit high-tech ou d'autres box, je trouve que c'est vraiment la bonne démarche à chaque fois. Donc vous recevez le t-shirt à votre taille, que je trouve vraiment excellent. Une double référence, moi, qui me parle beaucoup, parce que le jeu vidéo est aussi excellent. J'ai hâte de voir le 2. Et donc là, nous avons Red Dead Mercenary avec Deadpool. On poursuit cet unboxing avec un porte-clés. Donc toujours le logo Deadpool qui est visiblement le fil rouge de cet unboxing. Même si je savais que ça allait être Deadpool, c'est souvent que le logo, jusque-là en tout cas. Mais voilà, un petit porte-clés donc en caoutchouc hein, qui est bien épais, qui est bien gros d'ailleurs. Je sais pas encore si je vais le mettre à mes clés, mais je trouverai un endroit où le placer. Parce que Deadpool, de toute façon, je suis tellement fan que rien que le logo à chaque fois m'évoque tellement de choses. Voilà, je vais peut-être vous l'ouvrir aussi pour que vous voyez la texture. Hop. Donc voilà, la texture que j'appelle pneus, moi, c'est un caoutchouc large. Assez épais, un officiel toujours avec le logo Marvel derrière et puis la référence et tout ça, donc non, un très bon porte-clés je trouve. On poursuit cette box avec une très bonne idée je trouve, le calepin bloc-notes Deadpool. Donc le logo derrière estampillé Marvel pour montrer que c'est un officiel aussi. Vous avez sur le devant des petites vignettes de la BD Deadpool que je trouve bien sympathique. Franchement, le design est très cool. En plus, c'est un notebook comme ça qui est juste attaché par une ficelle pour le maintenir fermé et de très bonne qualité. Enfin, le carton c'est une version cartonnée vraiment très belle, je trouve. À l'intérieur, voici l'intérieur de la couverture. Le très beau logo de Deadpool en version un peu trashée. Chaque page sont des pages de bloc-notes avec le logo Deadpool en dessous. Et voilà, ce sont des lignes assez classiques, hein. Il n'y a pas de petites surprises avec des dessins à l'intérieur. C'est un notebook assez classique et on finit
par la 4e de couverture aussi, exactement comme ça. Mais vraiment, je pense que je vais m'en servir régulièrement et il est de très très bonne qualité. Je m'attendais pas à un objet aussi bien fini en fait. Souvent les notebooks qu'on a, c'est des pauvres versions cartonnées souples qui se déchirent assez facilement et là ça a vraiment l'air d'être le bon notebook. Donc un gros point positif. On continue ensuite avec le petit item que je trouve très très drôle, à savoir voilà le petit cache-œil pour quand vous voulez vous endormir, un cache-œil à l'effigie de Deadpool. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée. Elle est très drôle comme référence. Et je trouve ça, mais c'est trop cool d'avoir pensé à ça. Ça va avec l'humour du personnage, ça va avec l'idée qu'on s'en fait, et je trouve le goodies vraiment sympa. Franchement, je m'y attendais pas. Ça fait une surprise très très drôle. Je sais pas si je vais m'en servir parce que comme vous le savez, je suis pas un gros dormeur. Mais voilà, si jamais j'ai l'occasion d'avoir des invités la journée qui sont fatigués, qui veulent faire une sieste, etc., j'hésiterai pas à leur proposer parce que vraiment c'est trop drôle. Je pense que je vais le garder d'ailleurs pour la fin de la vidéo. Ça me fait un petit style, non? Vous trouvez pas? Allez, on continue. Toujours dans l'humour, on continue avec un autocollant pour toilette. Donc à la base, c'est un autocollant toilette pour hommes et hommes handicapés. Et on voit que ça a été un petit peu tagué par Deadpool. Et donc ça a été transformé en toilette pour X-Men au lieu de toilette pour hommes. Avec bien sûr Wolverine et Charles Xavier à la place des logos hommes et handicapés. Encore une fois, c'est Deadpool, c'est de l'imprévu. J'aimerais bien le mettre sur la porte de mes toilettes. Je verrai avec la coloc si ça lui va. Mais je trouve ça très drôle. Ah, c'est très cool, très bonne idée. Ensuite, nous avons un petit pins, un pins I love chimichangas. Je trouve bien sûr que c'est encore une fois très cohérent avec le personnage. Ça m'étonne pas qu'il mette ses goûts personnels dedans. J'ai pas lu la ligne rouge en dessous. I love chimichangas and killing people. Donc j'aime les chimichangas et tuer des gens. C'est parfaitement Deadpool, c'est exactement l'esprit. Très bon. Bien vu en fait, tout simplement. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils nous ont pas eu avec que des goodies qui nous en mettent plein la vue, ils nous ont mis des goodies qui sont dans la thématique, qui correspondent au personnage. Et comme c'est un personnage assez complexe, assez difficile à aborder, parce qu'il est complètement taré, ils ont mis des goodies qui sont complètement tarés. Et un pins carré qui plus est, un pins à l'effigie du goût et de l'humour de Deadpool. Moi je signe. Je suis totalement d'accord avec cette idée-là. Franchement, encore une fois, un très bon point. On continue avec un poster souple, donc ça va peut-être pas être facile de vous le montrer sur la caméra. C'est un poster Deadpool, une version zombie de Deadpool avec d'autres Deadpool derrière lui. Voilà, je trouve le design assez classe. Je trouve que c'est un très beau dessin. Après, je sais pas si c'était la meilleure idée de choix de style. Je sais pas si c'était vraiment la bonne idée de poster pour lui. Un poster un petit peu plus marrant, je pense qu'aurait plus correspondu à l'idée générale de la box. Je sais pas, un truc où on le voit comme ils ont fait dans le jeu vidéo, ils ont eu une très bonne idée. J'essaierai de vous mettre l'image. Dans le jeu vidéo, à la fin, vous êtes récompensé par une image de Deadpool sur un tigre ailé avec un arc-en-ciel. C'est totalement licorne, c'est totalement n'importe quoi. Mais j'ai trouvé ça super cool. Donc ouais, peut-être voilà, soit un poster avec du X-Men derrière, soit un poster drôle. Mais j'avoue que le Deadpool zombie a beau être classe, a beau être super bien dessiné, je me vois pas afficher ça quelque part en fait. Après je suis métalleux hein, pourtant, c'est pas les zombies qui me rebutent. Hein, mais voilà, je suis pas convaincu par l'idée du poster. Après, il est super classe et je vais quand même le garder. Mais voilà, c'est une petite note que j'aurais à reprocher pour une fois. Ça va être ça. Et bien sûr, vous vous en doutez, qui dit box dit Funko Pop en ce qui me concerne. Je ne m'abonne maintenant presque plus à des box où il n'y a pas de Funko Pop dedans. Et du coup, vous vous en doutez, ce sera une Funko Pop Deadpool. Et non seulement une Funko Pop Deadpool, mais en plus une Hot Topic exclusive, donc une exclue, c'est-à-dire qu'elle est noir et blanc. Donc, vous le savez, pour ceux qui suivent les unboxings, j'avais déjà le Deadpool sans le masque, donc une version de Deadpool Unmasked. Et là, je me retrouve avec une exclusive de Deadpool noir et blanc. Donc, il me faudra le Deadpool classique, parce que ça va commencer à manquer un petit peu.
Je vous montre avant de l'ouvrir ce qu'il y a dans la collection. Nous avons Dr Doom, nous avons le Ghost Rider, nous avons le Silver Surfer, nous avons le Deadpool dans sa version classique toute rouge, nous avons Beast, donc la bête des X-Men, et nous avons ici Dark Phoenix, donc la version un peu vénère de Phoenix. Voilà pour ce qui est de la collection. Bien sûr, tous les autres X-Men sont presque tous disponibles en Funko Pop. Le Deadpool a énormément de versions différentes Funko Pop, des versions délirantes, des versions sous la douche, des versions cuisinier. Il a beaucoup de versions, donc je pense pas compléter cette collection-là. Mais je suis bien content d'avoir cette version Hot Topic exclusive noir et blanc qu'on ouvre tout de suite. Comme tous les Marvel, c'est une version Bobblehead avec la tête qui bouge. Vous savez que je suis fan. C'est une version donc noir et blanc avec les yeux rouges. Elle est bien classe, c'est la même position que la version classique et etc. Je pense que elle a rien d'autre de vraiment exclusif que sa couleur. Mais voilà, une pop bien sympa, j'ai pas de gros défauts de peinture à ce que je vois. Elle est cool, elle est bien sympa. Et voilà, pour terminer cette high-tech box, nous avons toujours le petit fascicule de fin que je vous montre parce qu'il a un petit design badass que je trouve bien sympathique. Donc toujours Deadpool, hein, tel qu'on le connaît, tel que maintenant beaucoup de gens le connaissent grâce au film, parce que je suis bien content que le film ait démocratisé ce comics qui est parmi mes préférés. Et derrière, nous avons un descriptif de ce qu'il y a dans la box que je vais vous lire tout de suite pour être sûr qu'on n'ait rien raté. Donc nous avons le t-shirt Red Dead Mercenary qui est apparemment d'une valeur de 20 €. Nous avons la figurine pop exclusive, donc une figurine pop au hasard dans chaque box. Donc là, la figurine dans chaque box, nous avons soit la noir et blanc que j'ai, soit une version un petit peu X-Wing, j'ai envie de dire. Donc avec le wingsuit de Deadpool. Donc là aussi d'une valeur de 20 €. Nous avons la housse de coussin, j'avais raison, c'était bien une housse d'oreiller. La housse de coussin qui personnalise le canapé avec cette housse de coussin de 40 cm. Donc j'avais raison, c'est pour les petits coussins de canapé. J'en ai pas, mais je trouverai. Cette housse est d'une valeur de 8 € quand même. Nous avons l'écharpe, donc c'est une écharpe d'hiver d'une valeur de 18 €. Donc quand je vous disais qu'elle était de bonne qualité, qu'elle était douce, je pense que 18 € pour une écharpe, elle a intérêt à l'être. Le masque de nuit que j'ai sur le front, donc celui-là est d'une valeur de 6 €. Le sticker WC d'une valeur de 2 €, le porte-clés à 5 €, le bloc-notes à 7 €, le poster à 4 € et le badge à 4 €. Donc j'irai pas vérifier toutes ces valeurs, si vous voulez le faire, je vous laisse à votre guise aller vérifier la valeur du contenu, mais vous voyez que pour 39,90 € pour un prix de 40 € la box, hein, moi j'arrondis parce que je trouve les 99 vraiment juste psychologique, mais ça sert à rien. Donc pour une valeur de 40 €, vous voyez que vraiment c'est une très bonne box. Si vous voulez vous abonner, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude, vous savez. Et puis, moi je vous dis à très vite sur Artzone. Ciao!